Le collectif Grève féministe est rassemblé chez vous. Expliquez-nous où est-ce qu'on est aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe? Ici, on est réunis pour préparer un petit peu cette future journée du 14 juin 2020. Et puis, c'est surtout un lieu commun, des garages qui ont été aménagés en salle commune il y a 40 ans dans l'idée de justement pouvoir se mettre ensemble, s'unir dans cet esprit d'union fait la force. Je suis là parce que j'ai l'impression que depuis l'année dernière, depuis la dernière grève, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. En tout cas à Nyon, dans la ville de Nyon, il y a eu beaucoup de bruit, mais finalement, pas grand-chose a changé. À commencer par, on avait demandé à ce qu'il y ait au moins une rue qui porte le nom d'une femme à Nyon. Et on n'a eu aucune réponse et on a eu beaucoup de moqueries. Une année après, quelles sont vos revendications? Alors c'est hyper simple en fait, c'est la fin d'un monde capitaliste, patriarcal et en fait dirigé par des hommes blancs et riches. Du côté du collectif Grève féministe, qu'est-ce que vous avez fait durant cette année pour que les choses bougent? En fait, on continue à se rassembler sur Nyon, donc à communiquer nos activités, à faire venir plus de monde. Donc notre collectif s'est élargi. On a organisé une soirée de fête en fait sur nos thèmes qui nous préoccupent à Nyon l'automne passé. Le 8 mars, on était là, évidemment. La distribution de nourriture en ce moment, en fait, elle est issue aussi de personnes du collectif pour la grève féministe Nyon. Donc on s'active beaucoup, en fait. Vous nous dites que les choses ont très peu changé. Concrètement, qu'est-ce qu'il manque pour que les choses bougent à Nyon? Je pense qu'il faut une réelle volonté politique, donc qu'il y ait des décisions concrètes qui se prennent. Et lorsqu'on voit que rapidement on peut installer des pistes cyclables pour réagir face à une situation imposée par le Covid, et on peut apparemment tout à fait prendre des décisions rapides pour faire changer les choses. Faire changer les choses, c'est-à-dire faire changer les choses pour la cause féministe. Exactement. Nous, on est encore plus en colère, on est encore plus forte, on est encore plus ensemble. Ce sera montré le 14 juin, on a envie d'une radicalité, on a envie que les gens se réveillent, on a envie que ces luttes elles soient possibles d'être faites à plusieurs et que voilà, qu'une prise de conscience générale fasse évoluer les choses. C'est les critiques qu'on a un peu entendues sur les réseaux sociaux, que finalement vos revendications partaient dans tous les sens. Et ce que vous nous dites, c'est que finalement vous avez plusieurs réalités que vous souhaitez aujourd'hui exprimer. Bien sûr, en fait, c'est quand même drôle de savoir qu'à un moment donné, en fait, des personnes hautes placées dans le pouvoir, qui en général sont effectivement des hommes blancs, ont les capacités de s'exprimer sur à peu près tout, qu'ils le connaissent ou pas. Donc à un moment donné, pourquoi est-ce qu'en fait on ne parlerait pas des sujets qui effectivement nous touchent dans la réalité de vie, que ce soit parce qu'on est dans le corps soignant où on les écoute jamais, que ce soit qu'on soit dans le corps culturel où c'est juste la misère en ce moment, que ce soit parce que justement on aimerait lutter avec plus de personnes qui sont concernées par des questions de racisme, mais c'est trop dangereux pour ces personnes. Enfin voilà, pour moi, je veux dire, à un moment donné, il faut faire confiance aux personnes. On sait de quoi on parle, on est plusieurs à être capables de parler des choses par lesquelles on est concerné, et c'est juste que ça fait sens et c'est tout. Et la voix, en fait, on l'a et on n'est pas prête de la faire arrêter. Quel sera le programme du 14 juin? Rendez-vous à 9 h au conservatoire jusqu'à 14 h. Et à 14 h, il y a le grand départ de la parade masquée. Et après, à 20 h, il va se passer quelque chose dans les rues de Nyon.